Nous voici donc dans la rubrique entretien avec Monsieur Donking, un artiste gospel. Pourquoi avoir choisi d'ailleurs le gospel? Parce que les gospels, c'est tout moi. J'ai pas commencé les gospels aujourd'hui, donc c'est quelque chose. Depuis les Codim ou Depuis, bien? ouais, depuis avant d'être à l'écodim. Donc j'ai chanté déjà. Et puis voilà. J'ai juste suivi les chemins. Le chemin tracé par qui? Les parents, les grands frères? Déjà à la base ancienne, j'ai chanté déjà. Et puis moi, je me suis dit, suite à plusieurs artistes dont j'ai aimé, qui m'ont donné l'envie de chanter, notamment les grands Robert Como. Et puis voilà, donc ce qui fait en sorte que quand j'ai en fait compris qu'est-ce qui est la musique, je me suis directement lancé. La majorité d'artistes gospel aujourd'hui qui œuvrent aussi à l'église essaient un peu de confondre cela, genre savoir chanter et se lancer dans une carrière. Est-ce que c'est vraiment à ça que tu as été appelé? Déjà, moi, ce que j'aime, c'est d'abord plaire à Dieu, et puis voilà, satisfaire les gens, bénir les gens à travers ce que je chante. Pour moi, c'est le plus important en fait. Donc, carrière ou pas. Donaï Mbana. Alors, où est-ce que tu te positionnes carrément parmi les artistes émergents dans le monde gospel? Aujourd'hui, vous êtes nombreux alors dans tous les coins, dans toutes les églises. Au moins une église sort un artiste. Et toi, tu te positionnes où? Pour l'instant, je suis en train de travailler, mais j'ai pas envie de bien vouloir me positionner en faisant peut-être des comparaisons. Ouais. Et pour l'instant, je suis en train de travailler sur moi et puis de vouloir donner aux enfants de Dieu quelque chose de mieux, de bien. Tout ce qui est bien, c'est tout ce qui plaît à Dieu est bien, comme on le dit souvent. Mais aujourd'hui, ta fanbase, tes fans déclarent ou réclament une chose. Où sont parties tes chansons, ta discographie YouTube? Elle a complètement disparu. Pourquoi? Déjà, suite à plusieurs choses, j'aime pas trop en discuter parce que vous voyez, ça blesse et puis ça fait vraiment du mal de voir plusieurs personnes qui viennent souvent, qui disent que non, ils vont te soutenir, mais quand ça tourne pas, vous voyez, c'est un peu. Les chansons et comment on dit, des prestations de live quand ça aurait été sur ma page, mais suite à quelques trucs avec le producteur, ça s'est fait que voilà. Il a. Mais le chemin est encore long. Nous essayons un peu de bien vouloir récupérer et puis de vouloir faire quelque chose de bien pour satisfaire les gens. Mais il y a eu un problème? Est-ce que c'est grave? Ou bien c'est peut-être artistiquement artistique ou par rapport à la direction artistique, vous n'êtes pas entendu? Bon, à l'ancienne, c'était grave avant que nous puissions comprendre en fait ce qui se passe, que nous puissions analyser. Parce que je me permets de citer les noms, la légende Dauphin Faucon. Voilà, c'est suite à lui. Hein, je vais dire Dauphin suite à lui. Boulamatadi. Dauphin Boulamatadi, c'était suite à lui. Vous voyez, il y a certaines choses qui se sont passées et puis qui a fait en sorte que même l'image de la musique que je faisais puisse être éterniée. Mais c'est grâce à lui, j'ai eu des merci parce il m'a dit, d'ailleurs c'est les premiers qui a voulu que je puisse chanter dans son studio et tout. Voilà. Il a essayé un peu de me produire et puis ce sont des choses passées, hein. Nous essayons de travailler pour l'instant. C'est passé, mais ça touche à ton image actuelle parce que déjà, si par exemple il y a un gros producteur de l'extérieur qui arrive et qui demande tes œuvres, c'est un peu impossible de le présenter. Carrément, c'est ce que nous sommes en train de faire du plus vite que possible, d'essayer un peu de ravitailler la chose, de ne pas faire quelque chose de plus pressé, mais de faire quelque chose, hein, donc vous voyez, dans ce sens-là. On va y arriver parce que ça fait partie des projections. Je pense qu'il y a un projet en cours. Mais avant d'aller sur ce projet et d'essayer de satisfaire les téléspectateurs et tes fans, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'occupe vraiment? C'est le studio, l'écriture ou d'autres activités? J'ai plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Mais il y a quand même une chose qui prend le dessus dans le quotidien. Le live.
Pour l'instant, je suis en train de faire de live recording. Ok. Donc, je suis vraiment en train de me donner à fond pour essayer un peu de plus ravitailler les choses qui sont perdues. Et puis voilà. Donc, Pendant qu'on en parle, parce qu'on en parle aussi, c'est quoi la place que tu fais à ce genre de format musical aujourd'hui, surtout chez le gospel, parce qu'on en voit partout, hein, les live recordings et des albums, live recording, tout un album, mais c'est live recording. Comment tu appréhendes cela? Est-ce que c'est un nouveau format qui est adapté à un nouveau public? Parce que genre, nos parents ne connaissaient pas ce genre de choses et la nouvelle génération, elle apprécie beaucoup. Ou bien c'est peut-être parce que la technologie évolue et bien il faut y aller comme ça. Pour moi, je trouve que le live, c'est quelque chose de bien. Parce que, vous voyez, Babiso, hein, Ata Babiso te, Bablo studio, c'est bien. Ouais. Mais pour l'instant, quelque chose de plus rapide mais propre, ce sont des lives. Là où on rassemble les gens, on chante et puis voilà. À savoir que Bablo Mikolo et comment Bablo n'est pas dire que technologie, mais personnellement, j'aime ça parce que vous voyez, c'est un mot libéralité. Il y a tricheté. Exactement. Il y a opportunité, mais là vous voyez. Alors, toi, on est aquí, hein, moi, je pense. Qu'est-ce que vous préparez Nini pour Nabato? Il y a un album à la légende qui arrive. L'album à la légende, c'est un genre couverture. Combo et album à la légende. Pourquoi? C'est un genre couverture. Pourquoi à la légende? Parce que j'ai voulu, de toute façon je commence genre, ça dit non, quand on a game, game pour la biso va faire. De toute façon, quand on a game, genre, de quand même honorer les gens qui m'ont donné envie de chanter. Ouais. Notamment, je vois les grands Lifo Codiciel, je vois les grands Robert Combo. Pour eux, je me suis dit de quand même voilà, revisiter Banzim dans moment à Kala. Et ils en ont peu belleté. Ils ont peut-être 2 ou 3 chansons. Les restes sont mes compos, ceux que nous avons chanté en équipe. J'ai des featuring à l'intérieur, notamment Maman Ritz Grasse. Non. Bakumbo Belé. Notamment Maman Ritz au Boeing Ngiamba. Depuis les États-Unis, nous avons quelque chose en train de préparer. Et puis voilà. Aussi les États-Unis. Bon, Tokena, titre Oezo Bimakalamingte, on va entrer dedans. Mais avant ça, fais-nous un acapella sur un morceau au choix. C'est juste une petite partie. Le richesse insondable, oui, j'ai trouvé dans le message de l'heure. Moi, j'ai trouvé. Les richesses insondables, oui, j'ai trouvé dans le message de l'heure. Moi, j'ai trouvé. Ouais, il faut connaître. Voilà, légende Robert Combo. The best of légende, hein, the best of Robert Combo qui arrive. Donc voilà, on va intervenir dans la carte et tout. Qu'est-ce qui sort en premier? Le titre. Jésus. Et titre Jésus. Ouais, c'est un featuring, c'est un single. C'est un feat. C'est un feat dont je cache le nom de la personne. Pour l'instant. On connaît la personne? Ouais, c'est une personne connue en tout cas. C'est une personne connue. Dans la sphère gospel congolaise. Ouais. Ils ont réduit sous. Tchangu, Lukunga, Gombe, c'est quoi? Gombe, c'est quoi? Lukunga? Oui, je pense que c'est Lukunga. Ouais, quelque chose de ça. Église. Voilà, mais oh, toi qui es grand, toi qui es petit, moyen, petit. Je dirais la compassion. Je sais déjà. Chers téléspectateurs, pardon, moi je sais de qui il s'agira dans ces featuring. Okay. Je te salue où tu es. J'espère que tu vas bien. Alors, pourquoi avoir choisi de sortir d'abord Jésus, le titre Jésus? Le titre Jésus, c'est quelque chose, je trouve que déjà ça donne de la gloire à notre Dieu. J'ai vraiment exprimé tout mon amour dans cette chanson. Donc j'ai choisi de les sortir en premier pour montrer aux gens que nous ne sommes pas toujours en train de chercher peut-être Nzamba Tombolinga, Nzamba Batelinga, Nzamba Apesingambongo. Non, nous élevons d'abord le nom de Dieu avant tout. Voilà, de dire que Atanazuite, même si j'ai
Atanazuité et tout, quand même j'élève le nom de Dieu en quelque sorte. Et puis voilà. En gros, à quoi s'attendre à cette avalanche de titres? Parce que déjà, je précise que Jésus sera le tout premier son que tu sortiras, juste après cette vague des choses qu'on vient Ouais, de voilà, dire là. vous avez compris. Donc, c'est un nouveau départ. Ouais. À un nouveau départ, on suppose que le personnage aussi va un tout petit peu évoluer, non? Ton personnage. En quelque sorte, parce que vu la technologie aussi, ça dit moi blow ainsi que vaccin. D'accord. On va donc prendre juste pas une partie. J'aimerais vraiment que tu t'exprimes à cœur ouvert, puisqu'on va prendre la dernière partie de cette partie de cet entretien où on aura à discuter des questions-réponses. Mais juste un petit mot à tes fans, ceux qui m'ont écrit, qui m'ont dérangé pour que je règle un problème que je connais pas, que tu n'as pas dit, mais ils sont impatients de savoir ce que tu leur proposes dans quelques temps, disons. En fait, soyez patients, ça arrive. Nous avons fini en fait de préparer ce que nous étions en train de préparer. Notamment, il y a des gens aussi qui en veulent. Baza et Bélé, j'ai pu citer. Oui, je peux. Becky, j'ai Becky Malemba et son grand frère Jeff. J'ai Daniela Bahati, Fortune Makina, Grace Kashika. Donc j'ai plein de gens dans Biro, Lévi Fala. Ouais, il y a des gens qui en veulent. Les gars, le gospel, il bang. Tout le monde a Thomas le coffre. Ah non, non. Le vieux. Toi, tu prends toujours les noms des gens pour amener ici. Non, c'est lui qui a commencé en fait. C'est lui qui nous inspire. Il y a Outa, Mabanga, Nakata. Innocent. C'est pas lui. Donc c'est pas lui. D'accord. Alors, on va atterrir à la dernière partie de cette émission où tu auras à t'exprimer à cœur ouvert sur des alternatives, questions chaudes, réponses chaudes. Des tic au tac. Tic au tac. Ok. Donc, alors aujourd'hui avec toi, Tokoyeba artiste Yakala préféré Nayo. Sans que Oyeb Sabiso Nani. Ce qui est bimi était yo biso moto yeba yo Oyeb Sabiso te. Biso moto yeba tokena élimination malembe ti tokoma. Mais je précise que eza pona eza peut-être ma préférence na ba goût ya musique na yo par rapport à l'inspiration oyo banzembo wana et chayo goût eza goût ba disputera ngote yo lingara oyo mutu lingara oyo, c'est pas que oyo aleki oyo te. Voilà. Alors premièrement, qui est-ce que tu préfères entre Thomas Lokofé et Denis Ngonde? C'est dur, hein, mais bon, je préfère Thomas Lokofé. Pourquoi Thomas? Alors, Denis Ngonde, c'est plus, vous voyez, pour l'adoration et tout. Mais Thomas Lokofé, il mélange tout, il est dans tout. Donc, Thomas. Alors, Thomas Lokofé, Jacques, qui est-ce que tu préfères entre Alain Moloto et l'Ifoko du ciel? Les choix est clair, l'Ifoko du ciel. Pourquoi? C'est le best en fait, c'est le meilleur. Depuis, donc l'Ifoko du ciel. Tu es sûr de ce que tu dis? L'Ifoko. Non, sur les best. Ah, le best, oui, pour moi. Pour toi? Ouais. Il t'a beaucoup plus inspiré, sa musique t'a beaucoup plus parlé. L'Ifoko du ciel, j'ai hâte. Qui est-ce que tu préfères entre le frère Koul Matopé? Ah, t'as hoché la tête. Et le frère José Nzita. Même s'il n'est pas de si vieille école que ça. Wow. Par contre, là, c'est un peu dur. Hein. Koul Matopé. Bon, José Nzita quand même. José? Oui. Tu as beaucoup plus suivi sa musique que celle de Koul? Non, c'est pas que j'ai aussi écouté Koul Matopé, mais plus je préfère José Nzita. Parce que lui, il est dans les moods jusqu'aujourd'hui. Ok. Dernière de la première phase. Qui est-ce que tu préfères entre Matou Samuel
Ça va être... Avant de finir, Matou Samuel. Ah bon, peu importe. Peu importe, Matou Samuel. Ah, j'allais challenger deux personnes, mais c'était de deux sexes différents. Matou Samuel et la sœur Marie Missam. Matou Samuel. Matou Samuel. Matou Samuel. D'accord. Là, on est en demi-finale. Il y a le challenge entre Thomas Lokofé et l'Ifoko du ciel. L'Ifoko du ciel. Sans douter. L'autre demi-finale, José Nzita ou Matou Samuel. Matou Samuel. Maintenant, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Maintenant, dis-moi, qui te parle le plus? La musique de qui te parle le plus entre celle de l'Ifoko du ciel et celle de Matou Samuel? Moi, j'aime ça. Oh là là. Il n'y a plus de messages instantanés. Non, pas de réponse instantanée. Mais j'ai pu les garder les deux. Non. Garder les deux. De choisir qu'une seule personne. Non, non, non. Une seule. Le choix n'est pas facile, mais bon, l'Ifoko du ciel. Pourquoi? Déjà, vous devriez savoir que moi, j'ai grandi avec l'Ifoko du ciel. Mes parents... Par rapport à la religion? Non, même pas par rapport à la religion, parce qu'il y a même des gens de la compassion qui écoutent l'Ifoko du ciel. Donc, il a vraiment écrit, il nous a vraiment bénis, donc pour moi, il reste les meilleurs. L'Ifoko du ciel, c'est l'artiste dont les chansons parlent le plus à Don King. Merci, c'était un plaisir de t'avoir reçu dans Musica. Merci, les plaisirs partagés. Merci à moi de vous dire. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, à vous aussi. Restez branchés sur le reste des programmes sur Innov Télévision. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.